se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Eh bien, nous sommes aujourd'hui jeudi. Et un jeudi sur deux, Samir se rend dans nos studios Jean-Orsi de Radio Nîmes avec son émission Samir et l'Union des 3 S pour répondre à vos questions. Attention, questions sur l'amour, sur le travail, mais jamais, et puis d'autres questions, jamais de questions sur la santé et les questions médicales. Samir, bonjour. Bonjour. Et bonjour Edith. Belle journée. Malgré ce temps nuageux, quand Samir arrive, c'est un soleil qui s'illumine dans les studios Jean-Orsi de Radio Nîmes. Je vous remercie Edith. Comment allez-vous ? Très très bien, merci bien. Et vous ? Très bien, vous êtes là. Super. Ce matin, Charles, avec l'émission Rendez-vous Divin, là, avec Samir, notre médium, vos guides amérindiens vous accompagnent ? Ils sont présents ? Oui. Bon, alors, tout est prêt pour une émission, 1 heure d'émission, oui. Répondre. On va débuter avec, comme notre habitude, avec un beau texte, j'en suis sûr. De quoi s'agit-il, Samir ? Alors, je reste toujours sur la vibration énergétique des Amérindiens, donc avec un petit jeu de mots. Délivrez-nous, délivre et nous. Ah bien, on va écouter. Juste avant, rappeler le numéro pour pouvoir poser les questions à Samir ici dans l'émission. 04 66 26 50 51. Alors, délivrons-nous. La promesse d'une délivrance. Donc, comme des livres, vous êtes alignés les uns collés aux autres, vous les esclaves des réserves. Vous êtes superposés les uns sur les autres, dans l'indifférence des valeurs et du respect de l'histoire de vos ancêtres. Vous êtes les esclaves prisonniers enchaînés les uns avec les autres, comme les pages déchirées d'un livre, vos cœurs déchirés, le mien aussi. Il est plus facile de maintenir votre livre d'histoire fermé que de l'ouvrir pour y découvrir la vérité d'une horrible révélation. Vous êtes les âmes oubliées, enfermées dans la soumission de l'injustice à tout jamais marquées comme un marque-page sanglant de réalité déplorable. Toutes ces réserves pleines de peine et d'amertume, je ne serai pas dans ma réserve pour exprimer ma soif de partager des récits ignorés. Mes visions ne me trompent jamais. Vous serez le peuple victorieux sur les vastes terres de vos ancêtres. Mes messages ne me trompent jamais. Vous serez cette nation heureuse de retrouver le bonheur du calumet de la paix. La paix dans la terre promise du sage qui ne me quitte jamais. Vous serez la tribu de la délivrance, votre histoire renaissante dans ce lieu sacré de la destinée. Je l'ai promis à l'enfant qui s'est endormi avant de connaître la fin du livre. Délivrez-nous, délivre et nous, la promesse d'une délivrance, avec la détermination de Samir et l'union des 3 S. Un message porteur. Un beau message vient de vos guides amérindiens que vous nous transmettez. Ici, des livres et nous, eh bien, parlons à livre ouvert, parlons à médiumnité. Et on peut y apporter des interprétations reliées à sa propre histoire, se délivrer de ses peurs, de ses complexes, de ses parasites qui peuvent nous empêcher d'évoluer, dépasser le regard des autres, etc. Donc délivrons-nous de nos réserves et progressons sur notre chemin de vie. Pour mieux vivre. Pour mieux vivre. Exactement. Merci Samir. Et on peut dire qu'on peut retrouver ces textes sur votre page Facebook, Samir et l'Union des 3 S. Des textes, d'autres beaux textes, de belles photos également. Merci. Dans de beaux lieux.
Allez, 04 66 26 50 51, ce sont les numéros que vous avez composés. Vous êtes avec Samir dans l'émission Samir et l'Union des 3S sur Radio Nîmes. Bonjour, quel est votre prénom ? Oui, bonjour, c'est Laura à l'appareil. Bonjour Laura, posez votre question. Alors, bonjour Samir. Bonjour Laura. J'ai une question concernant mon année 2025. Oui, alors je vous invite à préciser votre question. Précisément, Oui, c'est important quand même. on va dire Oui. alors sur le plan sentimental, relation de couple. Le prénom de cette personne ? Alexandre. Moi, le message que j'entends, c'est l'histoire continue entre Laura et Alexandre. Je n'ai pas de rupture à venir, en tout cas pour l'année à venir. D'accord. Vous vivez ensemble ? Oui. Voilà. Donc, je réponds à votre question. Je vois votre histoire qui continue, Laura. Malgré que vous vous posez des questions, mais je comprends pas. Parce qu'en fait, il y a eu des révélations, des choses cachées, et du coup, voilà, moi, ça fait 20 ans qu'on est en relation, et je me pose réellement la question de me séparer par respect pour moi-même et mon amour propre, ou rester pour l'amour que j'ai pour lui et pour notre famille, nos enfants. Oui. Alors, c'est les messages que je transmets. Moi, on me dit que l'histoire continue. Cependant, vous avez laissé passer beaucoup de choses. Enfin, finalement, ce qu'on me dit, moi, Laura, c'est de ne pas... de ne pas pointer du doigt Alexandre, mais de remettre en question certaines de vos... Vous avez... On me montre... comment dirais-je si je peux me permettre, vous avez une part de responsabilité, on me dit, Laura. Oui. Vous comprenez, sans jugement de ma part, mais vous allez discuter, je pense que la communication va vous permettre vous allez redémarrer, enfin vous êtes ensemble, mais vous allez repartir sur une base, je pense, claire, oui, parce que vous êtes beaucoup menti, Laura aussi. Oui, l'un à l'autre, oui. L'un à l'autre, et vous, envers vous-même, vous avez permis quelque chose aujourd'hui, qui ne vous convient plus, mais je pense qu'Alexandre est ouvert au dialogue. Pour moi. D'accord. Vous confirmez ça ? Écoutez, je demande qu'à voir. D'accord. Vous nous confirmerez. Oui, je confirme tout ce que votre ressenti est juste, et voilà. Et quand j'ai déjà eu recours entre guillemets à vos services, on a déjà été en contact. Le message avait été laisser une chance, laisser le temps. Ah, ok. Donc vous voyez, ça revient visiblement, hein. Oui. Voilà. Oui. Bon. C'est qu'il y a une bienveillance quelque part qui vous invite à peut-être à patienter et éviter toute décision que vous pourriez peut-être regretter. Oui, c'est ça. C'est ce que, en règle générale, j'essaye de faire, de ne pas bien sûr réagir tout de suite pour justement. Disons que parfois, dans ce cas précis, c'est ce que j'entends. Après, j'aurais pu voir dans un autre contexte un problème plus important qui aurait nécessité peut-être une séparation ou une réflexion, mais dans ce cas-là, je ne sais pas, j'ai une bienveillance, on me dit il y a une bienveillance quelque part. Vous comprenez ? D'accord. Oui, je comprends. Voilà. Oui, je comprends. D'accord. Laura, ce que l'on peut vous souhaiter, c'est le meilleur pour 2025 alors, à venir. Merci. Moi, je souhaite à tout le monde aussi, parce qu'après, voilà, la fin 2024 n'est pas encore arrivée, mais voilà. Elle réserve encore un lot de surprises avec les astres, etc. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup en fin d'année 2024. Et que le bonheur soit là pour 2025. Et oui, voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Et en tout cas, merci beaucoup et bravo Samir pour les textes que vous écrivez. Merci beaucoup Laura. C'est profond et fort. Merci beaucoup, merci. Merci Laura, belle journée. Merci, belle journée. Merci, belle journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. On va laisser place à un beau texte à nouveau. Alors, ce nouveau texte s'intitule « Le fils retrouvé » de Charles Aznavour. Eh bien voilà, la boucle est bouclée. J'étais en train de méditer sur ma prochaine chanson
lorsque je me rendis compte que mon corps n'existait plus. Je voulais préparer mon prochain spectacle. Je regardais autour de moi, en pensant que j'étais acclamé par une foule d'admirateurs, mais il n'en fut rien. Je voulais écrire l'histoire de ma vie, mais je réalisais que je devais écrire l'histoire de ma mort. Je me souvenais alors qu'autrefois, je vivais à 100 à l'heure, et que désormais, j'avais toute l'éternité devant moi pour mourir. Que me restait-il d'inspiration? J'avais tout laissé sur cette terre avide derrière moi. Mon âme désinspirée, je survole des lieux inconnus à la recherche de mes souvenirs. Mais quel est donc ce rideau que j'aperçois au loin? Je voudrais redevenir un artiste, applaudi par des centaines d'invités, mais je ne vois pas de scène, ni d'annonce. Je croyais que le paradis était un endroit merveilleux, un pays dans lequel tout ce que nous souhaitons se réalise à la demande. Je fus emporté par un courant d'air violent et ce rideau tomba. J'aperçus une silhouette qui s'approcha doucement de mon âme. Et comment pourrais-je vous décrire ce qu'est une âme? Père, j'entendais d'une douceur foudroyante, je suis ton fils. Père de mon sang, je suis le fils que tu n'as pas pris le temps de connaître. Veux-tu que je te dise à quoi sert un paradis, Père? Un paradis sert à prendre le temps de mourir toutes nos vieilles peurs, pour apprécier pleinement les enseignements que nous avons abandonnés sur terre. Nous nous embrassions et pleurions à chaudes larmes, mais comment vous décrire une âme qui pleure? Je retrouvai l'inspiration. Merci à Samir et l'Union des 3S. Un texte encore plus poignant pour moi car je l'ai lu hier sur la page Facebook et en plus des guides amérindiens, peut-être que Monsieur Charles Aznavour s'ouvrira et vous ouvrirez à lui, vous apportera encore de beaux messages. Alors, on attend. Très certainement, oui. Attendons, mais un très beau texte. Merci. Je vous invite à aller lire les textes de Samir et l'Union des 3S sur la page Facebook du même nom, Samir et l'Union des 3S. Allez, déjà 9h40. Prenons le prochain appel. Bonjour, quel est votre prénom? Patricia. Bonjour Patricia, vous êtes avec Samir. Bonjour. Posez votre question. Bonjour Samir. Bonjour Patricia. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai des projets de vouloir déménager dans un autre hors Nîmes, voilà. Oui. Et ça piétine et c'est pour savoir si ça va se faire ou. Et puis demain j'ai un rendez-vous et c'est pour savoir si ça serait productif ou si ça va m'apporter quelque chose. Oui, alors Patricia, on m'entend là oui. Alors Patricia, moi ce que j'entends tout de suite là, c'est que vos projets vont se réaliser, donc ne vous inquiétez pas, ça va se décanter. Alors je ne peux pas vous confirmer que demain le rendez-vous sera prometteur, mais ce qu'on me montre, c'est que le chemin va s'ouvrir, le chemin est ouvert. Vous allez pouvoir enfin respirer. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce message. Peut-être que actuellement vous ne supportez plus le logement actuel que vous occupez. Non, je supporte plus. Oui. Et puis je voudrais, voilà, Oui. je voudrais partir dans une autre région, Oui. rejoindre ma famille. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui. Oui. Ça fait 2 ans que il n'y a rien qui arrive. Alors bon, c'est vrai que ça commence à. Oui, mais ces 2 ans-là vous ont permis de régler certaines choses. Moi, on me dit qu'il y a certaines choses que vous deviez régler. Vous allez partir et vous allez être sereine. Ça va arriver et tout va arriver assez vite après, Patricia. Vous comprenez? Donc vous avez passé ces 2 ans qui vous ont paru longs, mais vous deviez régler certaines choses. Vous allez partir, il y a un départ, le chemin est ouvert, et ensuite il y a le chemin qui s'accélère. Les événements s'accélèrent.
Et ça va être du bon pour... Vous croyez que ça va être bon, ça va être... Mais ça va dans le sens de votre souhait. En tout cas, ça concerne déjà le déménagement tant souhaité. Donc c'est favorable. Après, les événements à venir, il y aura du bon, il y aura du moins bon. Ça sera les aléas de la vie, mais vous allez quitter la ville de Nîmes, probablement. Vous allez quitter la ville de Nîmes. Oui. D'accord, parce que j'ai une maison à vendre, ça se vend... Enfin voilà, c'est tout autour de ça qui... Voilà, c'est tous mes problèmes, quoi. Voilà. Oui, mais cette maison, elle est reliée à une personne qui est partie ou pas? Non. Non, c'est la mienne et voilà, c'est parce que je veux partir Mais cette maison, elle a été habitée avant vous ou pas? Oui, elle a été habitée 1 an avant moi. D'accord. Et cette personne, d'accord. Donc et cette personne, vous savez pas si elle est vivante ou décédée? Non, elle est vivante, hein, elle est bien vivante. Bon, je l'ai acheté, je l'ai acheté moi et après, ça fait 17 ans que j'y suis, donc voilà, donc. Mais alors, attendez, Patricia, vous y aviez habité toujours toute seule? Cette maison, non, pas toujours toute seule, non. Parce que un homme qui est décédé, ça vous parle ou pas? Oui, c'est mon mari, mais c'est mon ancienne maison que j'avais avant et je l'ai vendue il y a 17 ans, ouais. Donc ce n'est pas la maison actuelle, hein? Non, c'est pas la maison actuelle. L'autre maison, je l'ai vendue au décès de mon mari et j'ai acheté celle-là et maintenant je veux partir, voilà. D'accord. Donc c'est la 3e étape. Voilà, c'est la 3e étape. Vous allez déménager. Il y a une première étape, 2e étape, 3e étape. Parce que là, je vois un homme décédé, donc c'est votre mari. Il y a la 3e étape. Vous partez, vous allez entamer la 3e étape, un nouveau cycle de vie. Patricia, vous allez partir. Vous allez déménager. D'accord. Bon, c'est bien. Voilà. On me parle d'étape. Il y a une étape qui concerne donc les 17 ans de votre mari. Vous avez vécu 17 ans avec lui, c'est ça? Non, j'ai vécu, à peu près 17 ans avec lui, voilà. Et puis bon, il y a quand même des années qu'il est mort, mais après j'ai fait un chemin et puis je veux en faire un autre maintenant. Voilà. Donc. Les années, c'est les étapes. Hein. On regroupe ça par étapes. Donc la prochaine étape, c'est le déménagement pour vous encore. Oui, vous croyez que ça va se faire assez, voilà. Disons que ça va se faire, voilà, ça va se faire et puis ensuite les événements vont s'accélérer. Alors les événements, ça regroupe plusieurs facteurs. J'ai pas tout en direct là. Oui, d'accord. Voilà. Bon, c'est bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Avec plaisir, Patricia. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, Patricia, un beau déménagement à venir. Et une belle journée. C'était notre dernier appel, Samir. On va devoir se quitter. On va remercier vos guides amérindiens. Je vous remercier les auditeurs. Leur dire que les auditeurs qui n'ont pu passer ce matin à l'antenne, mercredi prochain, seront avec Corinne Grandemange et vous-même pour pouvoir poser leurs questions. Merci Samir. Merci à tout le monde. Merci à tous nos auditeurs. Au revoir.